On a tous confiance en la médecine pour nous soigner, c'est normal, c'est son rôle. Mais voilà, il arrive, et bien plus souvent qu'on ne le pense, que le traitement lui-même devienne une source de problème. C'est un paradoxe un peu fou au cœur du soin, et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. La question peut paraître un peu provoque, mais en fait elle est absolument centrale en médecine. C'est cette idée qu'un geste, un médicament, bref, un acte qui est censé guérir, puisse, dans certains cas, avoir des effets carrément néfastes. Et ce phénomène, il a un nom, l'iatrogénie. Attention, il ne s'agit pas forcément d'une erreur médicale. Non, ça désigne simplement toutes les conséquences négatives pour la santé qui viennent directement d'une prise en charge, même si cette prise en charge a été faite dans les règles de l'art. Bon, maintenant qu'on a posé la définition de l'iatrogénie, voyons un peu son ampleur. Est-ce que c'est un truc marginal ou un vrai sujet de santé publique? On va le voir, les chiffres sont assez parlants et révèlent une réalité qu'on a tendance à sous-estimer. Alors, tenez-vous bien, d'après les études, l'iatrogénie est responsable de 5 à 10% de toutes les hospitalisations. C'est une part juste énorme. Ça veut dire que pour un nombre non négligeable de patients, l'entrée à l'hôpital est la conséquence directe d'un soin qu'ils ont reçu avant. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que ce chiffre double chez les personnes âgées. On peut monter jusqu'à 20%. Ça met vraiment le doigt sur une fragilité particulière de cette population, et on y reviendra plus en détail. On a vu l'ampleur du problème, mais d'où ça vient principalement? Alors oui, une procédure chirurgicale ou un examen peuvent être en cause, mais la forme la plus courante et de très loin, c'est celle qui est liée aux médicaments. C'est vraiment là que se trouve le cœur du problème qu'on va explorer maintenant. Les mécanismes sont assez variés en fait. Ça peut être un surdosage, un effet secondaire connu mais qui est mal supporté par le patient, ou alors une interaction entre plusieurs médicaments qui ne font pas bon ménage, et parfois c'est une contre-indication qui a été oubliée ou un traitement qui a juste duré trop longtemps. Alors, qu'est-ce qui fait grimper ce risque? On peut ranger les facteurs dans 3 grandes boîtes. D'abord, côté patient, l'âge, bien sûr, plus de 65 ans, mais aussi des soucis de rein ou de foie. Côté traitement, le facteur numéro 1, c'est la polymédication, c'est-à-dire prendre 5 médicaments ou plus en même temps. Et enfin, le système de santé lui-même, avec parfois plusieurs médecins qui prescrivent chacun de leur côté sans forcément se parler. Et pour que ce soit bien concret, voici les familles de médicaments les plus souvent impliquées. On retrouve les anticoagulants, qui peuvent causer des hémorragies, les anti-inflammatoires, connus pour leurs risques sur les reins et l'estomac, les traitements du diabète, les psychotropes et les médicaments contre la tension. Bref, des traitements ultra courants. On l'a déjà un peu évoqué, mais ce point mérite qu'on s'y arrête vraiment. Les personnes âgées sont la population la plus touchée. Chez elles, non seulement le risque est plus grand, mais en plus le problème se manifeste de façon trompeuse, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Alors ça, c'est une véritable règle d'or en gériatrie, un principe de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'avant de penser à une nouvelle maladie, le tout premier réflexe, face à un symptôme qui sort de nulle part chez une personne âgée, ça devrait toujours être de regarder sa liste de médicaments à la loupe. Et pourquoi cette règle est si importante? Parce que les effets secondaires ne se présentent pas de la même façon. Au lieu d'avoir une réaction classique, on va plutôt voir une chute, un état de confusion soudain ou l'aggravation inexpliquée d'une maladie qui était stable. Ce sont de vrais signaux d'alerte qui doivent immédiatement faire penser à un problème de médicament. Bon, face à ce constat, on pourrait se sentir un peu impuissant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une grande partie de ces accidents peut être évitée. Et la solution, ce n'est pas une technologie de pointe, mais plutôt une approche plus prudente, plus réfléchie de la prescription. La prévention, ça se joue en 2 temps. D'abord, avant même de sortir son ordonnancier, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Quel est le rapport bénéfice-risque? On suit le principe, on commence avec une petite dose et on augmente doucement. Et puis, pendant le traitement, le suivi est crucial pour vérifier que le médicament est toujours utile et bien toléré. Et ça nous amène à une idée super importante, la déprescription. Arrêter un médicament, ce n'est pas un échec du traitement, c'est une décision médicale à part entière, tout aussi importante que de le commencer. C'est un peu l'art de savoir retirer ce qui n'est plus utile ou ce qui est devenu plus risqué qu'autre chose. Allez, pour résumer les points essentiels à retenir, l'iatrogénie, c'est un problème fréquent et sérieux, mais on peut souvent l'éviter. Le risque numéro 1, c'est la polymédication, le fait de prendre plein de médicaments. Il faut se rappeler qu'arrêter un médicament, c'est aussi un soin, et que finalement, l'idée clé, c'est que parfois en médecine, moins, c'est mieux. Et cette réflexion, au fond, elle nous concerne tous, que l'on soit soignant ou patient. Elle nous invite à remettre en question cette idée bien ancrée que la solution est forcément un traitement en plus. C'est une question toute simple, mais qui a le pouvoir de changer notre regard sur la santé.